qui est toujours égal de 0-0. Le rondelle qui s'est dirigé vers le filet de Audet. Le tir de l'enclave, très bon tir de Samuel Audet. Le Pellerin. Pellerin passe devant de l'Océanique. Farmer, le 1 contre 1. Il y a Audet maintenant, 2 contre 1. Le tir, le retour, le but! Samuel Audet, le 2 contre 1 avec Christophe Farmer. Et les Sags vont prendre les devants. C'est 1-0. Très beau jeu, très belle tête haute là, de Christophe Farmer qui a été patient en entrée de zone. Un contre un que tu décrivais qui est devenu un 2 contre 1. A donné le temps à Samuel là, de s'amener au filet. Et puis, pas capable d'aller chercher la passe étant donné que le joueur de l'Océanique a plongé au sol. Donc, a fait la stratégie de tirer sur la patte extérieure là, sur le gardien Audet, ce qui donnait une deuxième chance là, de marquer avec Samuel Hood. Le tir de Farmer plus le retour de Hood. Donc, les Saguenayens s'inscrivent au pointage. Et ça va être... Alors, le premier de la saison de Samuel Hood. Et entre-temps, le tir de l'autre côté, c'est le but. Un copier-coller, un retour devant le filet. Alexis Schenk n'a pu faire le deuxième arrêt. Et dans le temps de le dire, c'est l'égalité, c'est 1-1. L'Océanique fait le coup qu'ils se sont fait faire hier là, par les Cataractes. L'Océanique qui menait 3-1 contre les Cataractes. Les Cataractes sont venus de l'arrière pour faire 3-3. L'Océanique qui remarque 4-3 et une minute plus tard, là, les Shawinigan ont remarqué faire 4-4 pour amener tout le monde en prolongation et en fusillade. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais écrit dans le plan. On s'est fait avoir avec le beau joueur défensif de Mercer. Et Mercer remet jusqu'à Farmer. Farmer derrière le filet de Audet. Le tir et le but! Dawson Mercer oublié devant le filet. Et après seulement 48 secondes, les Sags vont reprendre les devants. C'est 2-1. On a vu l'entraîneur Yannick Jean là, très énergique là, après le but de Mercer, encourager ses troupes. C'est exactement, je pense, ce qui s'était parlé entre la première et la deuxième période. Donc on sent le groupe d'entraîneurs là, satisfait. Et puis on a peut-être trouvé quelque chose là, qui pourrait nous servir là, dans cette période-là. Donc continuons de voir. Là, on voit là, Yannick Jean là, qui va voir ses joueurs qui viennent de marquer. Donc semble très satisfait du côté des Saguenayens. Par deux joueurs des Sags. Et c'est Philippe Casso pour le ciel. Bonne mise en échec de Louis Crevier. Les entrées de zone, les attaques de la pierre en plein centre lors des entrées de zone. Donc là, on vient d'en voir une belle. Fabrice Fortin. Janvier qui frappe en territoire ennemi. Une entrée par la droite. Une déviation. Et c'est le but. Tout le monde cherchait la rondelle, incluant Alexis Schenk. Et c'est Michael Martel qui vient créer l'égalité. C'est maintenant 2-2 la marque. Quand on dirige des tirs au filet avec du trafic, là, c'est toujours dangereux. Puis là, Martel a réussi à rediriger la rondelle, là, suivi d'une entrée de zone là, de l'Océanique. Et puis, c'est pas un arrêt, là, c'est pas facile. Là. Et ça semble avoir encore touché le poteau à la droite de Audet. Le tir de Fredette qui rate devant. Et c'est le but! Une rondelle qui a dévié devant le filet. Qui sera l'auteur de ce but? Et les Sags vont reprendre les devants. C'est maintenant 3-2. But Stewart, exactement dans le plan de match. Je sais que je suis tannant avec ça, mais c'est sûr et certain que Yannick Jean a été tannant avec ses joueurs avec ça. C'est impossible que ça soit aussi flagrant que ça s'ils ne l'ont pas travaillé puis s'ils ne sont pas fait marteler ça là-dessus. Si la rondelle est à la pointe, ça prend un joueur bleu devant le filet, 2 joueurs s'il faut, mais ça prend du trafic devant le gardien de but. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé. Une rondelle à la pointe. Stewart qui vient se poster là. On a 3 joueurs blancs pour... Alexis Schenk, c'est Samy Paré avec la rondelle. Paré, mise en échec sur Samy Paré, c'est Louis Crevier. L'active devant, quel arrêt de Audet devant Louis Crevier. Contre la rampe, c'est Philippe Casson. À son tour, va loger le disque derrière le gardien de but adverse. Attention, un bel arrêt de Schenk